le directeur général de Dakar Dem Dikk, Monsieur Assane Meng, parrain de la journée d'aujourd'hui. Monsieur le PCA de Dakar Dem Dikk, Mesdames, Messieurs les directeurs, coordinateurs et chefs de service, Monsieur le directeur de la promotion et à la protection des personnes handicapées du Sénégal, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats et différents présidents d'amicales, bonjour et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées pour échanger avec vous sur un thème qui mérite une attention particulière, la loi d'orientation sociale et le travail. Un sujet qui concerne une bonne partie de la population sénégalaise et qui devrait être pour chaque citoyen du pays une préoccupation de toujours afin de mieux prendre en charge les droits des personnes handicapées du Sénégal. Aujourd'hui, force est de constater que les droits des personnes à mobilité réduite sont souvent bafoués. Certains ne savent pas, d'autres savent peut-être, mais font semblant d'oublier. C'est pourquoi nous avons porté notre thème sur la loi d'orientation sociale et le travail. Non seulement pour rappeler, informer, mais surtout donner des orientations aux nouvelles autorités étatiques afin de bâtir ensemble un Sénégal qui sera meilleur pour cette couche vulnérable, pourtant très courageuse. Cette mission de sensibilisation est noble dans la mesure où ces braves gens sont porteurs d'une ferme volonté de participer activement au développement de leur pays comme tout patriote. Nous avons noté cette année des avancées significatives dans le cadre de l'intégration des personnes vulnérables dans le monde professionnel. Nous en remercions chaleureusement le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement. Nous magnifions le choix qui a été fait sur 3 personnes à mobilité réduite comme députés. Cette décision est à saluer car c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal. Toutefois, ce serait encore mieux si on pouvait voter à l'Assemblée nationale une loi qui exige à chaque liste de donner la 5e place à une personne à mobilité réduite pour le respect de l'égalité des chances, mais aussi de faire sentir qu'ils font partie de ce pays. Nous remercions également le président du parti PASTEF, les Patriotes, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Son choix sur 3 de nos camarades nous a permis d'avoir des porteurs de voix à l'hémicycle. C'est une première dans l'histoire du Sénégal et c'est une décision qui témoigne de la politique d'équité sociale et d'égalité des chances longuement combattue dans notre pays. C'est avec une profonde émotion et un réel sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, en cette journée qui vous est internationalement dédiée. Cette célébration n'est pas une simple tradition pour Dakar Dem Dikk, mais l'expression vivante de nos valeurs fondamentales et de notre engagement sociétal.
Je mesure l'importance de ce moment qui nous réunit, car il symbolise notre détermination collective à construire une société inclusive, plus équitable, où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, peut exercer pleinement ses droits et participer activement à la vie de notre nation. L'engagement de Dakar Dem Dikk ne se limite pas dans les discours, il se traduit par des actions concrètes, mesurables. Aujourd'hui, plus de 600 personnes en situation d'handicapé bénéficient gratuitement de nos services dans la région de Dakar. Et ce chiffre-là a été mis à jour jusqu'au moment où j'arrivais dans cette salle. Ils sont actuellement aux alentours de 1600 personnes qui bénéficient des services de Dakar. La nouvelle flotte de bus de marque Iveco, récemment acquise, intègre des aménagements spécifiques conçus pour faciliter l'accès et le confort des personnes à mobilité réduite. Il nous appartient de travailler dans la communication pour que ce soit et les travailleurs et les usagers puissent s'approprier de cette installation sur ces équipements-là pour pouvoir permettre à ces personnes à mobilité réduite de bénéficier entièrement de ce service, tout comme tous les autres citoyens. Il me plaît de rappeler que chaque détenteur de la carte d'égalité des chances dispose d'un abonnement annuel gratuit. Une mesure que nous maintenons avec conviction, car elle participe concrètement à l'égalité des chances. Dakar Dem Dikk se distingue également par sa politique de recrutement résolument inclusive. Nous ne nous contentons pas de respecter les directives étatiques sur l'emploi des personnes à mobilité réduite. Nous en faisons une priorité depuis de nombreuses années, car cette politique de recrutement n'est pas simplement une obligation légale, c'est un choix stratégique qui enrichit notre entreprise de compétences et de perspectives diverses. Ces actions illustrent exactement notre conviction profonde d'avoir une société inclusive. C'est un engagement qui nous tient particulièrement à cœur et que nous poursuivrons sans relâche. Chaque rampe d'accès, chaque aménagement, chaque politique inclusive que nous mettrons en place est un pas supplémentaire vers une société où la mobilité n'est plus un privilège, mais un droit pour tous. Notre engagement va au-delà du simple transport. Nous travaillons activement avec les associations et les organisations représentatives pour améliorer continuellement nos services et nos infrastructures. Cette collaboration étroite nous permet de mieux comprendre les besoins et d'y répondre de manière plus efficace. Et cette vision s'inscrit parfaitement dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui, dans son troisième axe stratégique, place le capital humain et la justice sociale au cœur des priorités du projet. Nous sommes donc profondément conscients que l'inclusivité n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour construire une société plus juste et plus prospère. Je prends devant vous, chère assistance, le serment de continuer à faire de Dakar Dem Dikk un modèle d'inclusion et d'équité sociale, car notre réussite ne se mesure pas uniquement en termes de performance économique, elle se mesure aussi et surtout de notre capacité à servir tous les citoyens, sans exception. C'est là notre véritable mission, notre raison d'être. Je vous remercie de votre attention et réitère notre engagement indéfectible envers une mobilité inclusive et accessible à tous. Je vous remercie.